Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 9 décembre au 15 décembre. C'est parti. En 10e position, on a Yusha Party au Oida Sareta Kyobimbo, tome 13, et il a fait 22 407 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 12, il a fait 22 368 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci aussi fait vente en 7 jours, et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en première semaine. L'ancien record était tenu par le tome 12 qui avait fait 22 368 ventes en 7 jours, comme ce tome-ci aussi fait ses ventes en 7 jours. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel dont logiquement, quand la nouvelle aura assez d'avance, on devra avoir la news comme quoi l'anime arrive prochainement parce que je pense que tu l'as remarqué, quand un manga inspiré dans la nouvelle performe bien souvent un manga, dès que la nouvelle a assez d'avance, en général, il a un animé. Donc je me dis que logiquement, Ushapachi ou Oida Sareta Kyobimbo devra avoir un animé quand la nouvelle aura assez d'avance. Ensuite, en 9 position, on a Koiseyo Mayakashi Tenshi Domo, tome 4, et il a fait 22 932 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 3, il est fait 27 681 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait en 3 jours. Et honnêtement, je pensais que le tome 4 battrait les records établis par le tome 3, parce que actuellement, c'est le tome 3 qui détient le record de vente en première semaine. Je pensais qu'il battrait les 27 681 ventes, mais il n'a pas réussi à le faire. Il faudra attendre, à mon avis, au pire, le tome 6, en gros 5 ou 6, là qui devrait réussir à battre les records établis par le tome 3. Ensuite, en 8e position, on a Kekurabachi, tome 5, et il a fait 24 189 ventes. Son mensuel de vente à 115 342 ventes. Il a perdu 5 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 4 il a fait 106 324 ventes, le tout en 14 jours. Là ce tome 6 vente en 12 jours et bien sûr c'est le record de vente pour le manga en 2 semaines. Les anciens records étaient tenus par le tome 4. Vu que là, il bat les ventes du tome 4, je comprends que maintenant, c'est le tome 5 qui détient les records. On prend sur la publication et là, maintenant, on deuxième sur la publication. Ensuite, en 7e position, on a Hikaru Higashin Danatsu, tome 6. Et il a fait 25 225 ventes. Son master de vente à 83 340 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa dernière publication. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 5 il est fait 93 787 ventes, le tout en 13 jours. Là ce tome 6 vente en 12 jours et comme tu le sais, l'animé est prévu pour le court été, en gros juillet 2025. J'ai hâte de voir ça parce que j'aime bien la synopsis et j'ai hâte de voir ce que donnera l'animé quand il sortira et j'ai hâte de voir le boost que l'animé apportera aussi au manga. Ensuite, en 6e position, on a Dareka Kono Jokyo Setsumei Shite Kudasai, tome 10, et il a fait 25 839 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 9, il est fait 26 330 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. En plus de ça, la nouvelle est déjà terminée, donc peut-être que prochainement, on aura le fameux l'anime arrive prochainement, vu que la nouvelle est terminée. Là, les mangas inspirés de la nouvelle sont plutôt bien, donc il serait temps qu'on ait la news de l'animé. On dit à 10 tomes en plus, donc ouais, ce serait bien qu'on ait la news, quoi, parce que la nouvelle est terminée, il a 9 tomes au total, donc oui, à mon avis, il serait temps qu'on ait la news, que l'anime arrive pour Dareka Kono Jokyo Setsumei Shite Kudasai. Ensuite, en 5e position, on a Aonoako, a.k.a. Blue Box, tome 18, et il a fait 28 392 ventes. Son masse de vente à 113 366 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa dernière publication. Bonne vente pour le manga après que le tome 17 il a fait 88 570 ventes, le tout en 10 jours.
Là, ce tome-ci en 12 jours. Et bien sûr, c'est le record du manga en 2 semaines. Dans ce top, comme tu le sais, l'animé saison 1 est en cours, elle est plutôt sympa. Et oui, le boost, on voit que les ventes sont boostées, c'est bien. Et il aurait pu faire mieux, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et peut-être que le tome 19 fera mieux, on verra ça en gros au moment venu. Mais c'est un bon début, entre guillemets, pour le boost apporté par l'animé au manga. Ensuite, en quatrième position, on a Kaguya des Hajimeru Isekai Soul Life, tome 5. Et il a fait 30 590 ventes. Là, actuellement, ça prête sa publication. Et il y a une différence dans sa semaine des ventes totales, parce que les ventes totales sont de 31 177 ventes. Donc tu comprends par là qu'il y a eu des préventes la semaine dernière. Et les ventes, légère baisse, hein, légère baisse dans les ventes du manga. Après que le tome 4, il a fait 30 902 ventes, le tout en 5 jours. Et là, ce tome-ci en 6 jours. Bonne vente, en gros, quand tu vois le total, en gros, vente, pré-vente et vente cette semaine, quoi, c'est bon. Mais quand tu te concentres juste sur les ventes cette semaine, légère baisse parce que il aurait pu battre le record de vente de manga en première semaine. Parce que, en gros, le tome 4, en 5 jours, il avait fait 30 902 ventes et c'est lui qui tient le record actuellement. Et là, le tome 5, en 6 jours, il a fait 30 590 dents. Ça s'est joué un peu. Ça s'est joué un peu. Et en gros, quand tu fais le cumul, pré-vente, vente de la semaine, c'est des bonnes ventes dans l'ensemble. Mais il y a une légère baisse quand tu compares juste semaine après semaine. Quoi. En gros, ce qu'avait fait le tome 4 à sa première semaine d'application et ce que là fait le tome 5 dans sa première semaine d'application. Et bien sûr, ce manga est inspiré dans la novel. Et comme dit pour les autres un peu plus tôt, logiquement, quand la novel c'est l'avance, on doit avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Parce qu'en général, quand un manga inspiré de la nouvelle performance pour un manga, dès qu'il a assez d'avance, il a un animé. Ensuite, en troisième position, on a Chainsaw Man, tome 19, et il a fait 39 901 ventes, son masse de vente à 146 153 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça de sa publication. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 18, il a fait 150 107 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 12 jours. Et comme tu le sais, l'animé de film est prévu. Et logiquement, après ça, on aura l'animé saison 2 qui viendra. Ensuite, en deuxième position, on a Maeri Mashita Irumakun, tome 40. Et il a fait 49 322 ventes. Son mensuel de vente à 94 363 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça de sa publication. Légère baisse des ventes de Irmakun, rappelez que le tome 39, il est fait 96 276 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 10 jours, et comme tu le sais, l'animé saison 4 est prévu. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 42, et c'est le dernier. Et il a fait 93 418 ventes. Ça augmente son total de vente à 710 089 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Très bonne vente pour Mara Academia. Rappelez que le tome 41, il est fait 397 997 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 12 jours. Et d'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines. Et j'aime bien que quand un manga se clôture, que le dernier tome batte les records qui avaient été établis par les tomes précédents. Et là, c'est ce que fait le tome 42 de My Hero Academia, qui a explosé les records, en gros, qui avait établi le tome 32. Et là, il est bat encore plus, quoi. Donc c'est magnifique. Donc c'est magnifique. Comme tu le sais, l'animé, en gros, la dernière saison, la saison 8, elle est prévue pour 2025 et on a tous hâte de la voir, quoi. Donc, très bonne vente pour My Hero Academia, c'est top. Et maintenant, j'ai hâte de voir la dernière saison de l'animé. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Dandadan avec 189 104 ventes. Dandadan, il performe très bien. D'ailleurs, dans le top 50, il y a 10 des 15 tomes du manga dans le top 50. Donc ça montre à quel point l'anime a boosté les ventes du manga. En plus, on sait déjà quand la saison 2 qui est sur le papier, le deuxième cours de l'animé, va arriver. Ça arrive en été 2025. On a même un visuel qui met en avant l'œil maléfique, Takakura, Gigi, Ayase, Mami Turbo, le serpent, bref. Le visuel est plutôt sympa. En deuxième position, on a My Hero Academia avec 162 200 ventes.
En troisième position, on a Blue Box et 88 708 ventes. Tu vois, Blue Box et Dandadan, on voit qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie, hein, parce que Blue Box, il a eu un tome la semaine dernière, mais malgré le tome la semaine dernière, on voit clairement que l'écart est énorme. Quasiment 100 000, quoi, plus de 100 000 de ventes d'écart. Alors que Blue Box a eu un tome qui est sorti la semaine dernière. Donc ça montre à quel point Dandadan est mieux boosté, quoi. Et là, on le voit mieux quand on voit le classement des ventes tout en confondu. En quatrième position, on a Blue Lock et 72 535 ventes. En cinquième position, on a Edomakun et 102 126 ventes. En sixième position, on a Chainsaw Man avec 46 505 ventes. En septième position, on a Kagulamati avec 43 235 ventes. En huitième position, on a AQ, il est de retour, avec 37 746 ventes. En neuvième position, on a Jujutsu Kaisen avec 35 644 ventes. En dixième position, on a Hikaru Shindanatsu avec 34 102 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Dandadan, animé, My Academia, animé, Blue Box, animé, Blue Lock, animé, Irumakun, animé, Chainsaw Man, animé, Kagurabati, c'est trop tôt, mais il y aura un animé, AQ, animé, Jujutsu Kaisen, animé, et Hikaru Gashindanatsu, l'animé est prévu pour l'été 2025. Et dans ce top 10, les mangas que je vois dans le top 10 de moitié d'année dans un premier temps, à mon avis, Dandadan, My Hero Academia, Blue Lock et Jujutsu Kaisen. Donc, en gros, je vois ces quatre mangas. En gros, dans ce top 10, j'en vois quatre qui devraient réussir à être dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura deuxième moitié du mois de mai 2025. Donc, Dandadan, My Hero Academia, Blue Lock et Jujutsu Kaisen. Donc, Blue Box, même s'il a un boost, je ne le vois pas tenir la cadence. Chainsaw Man, je ne vois pas non plus apparaître. AQ, là, il fait de la résistance, mais il ne va pas rester très longtemps. Donc, oui. Je vois pas, en gros, c'est des autres mangas apparaître. En gros, Dandadan, My Hero Academia, Blue Lock et Jujutsu Kaisen. Il n'y a que ces quatre-là, je pense, qui devraient de sûr être dans le top 10 de moitié d'année. Et je vous dis qu'un manga comme Hikaru ga Shindanatsu, il pourrait apparaître seulement après l'animé, donc entre août et mi-novembre. Donc, il faudra qu'il rattrape le temps qu'il a accumulé dans l'année. En gros, le temps qu'il a accumulé entre deuxième moitié du mois de novembre 2024 jusqu'à juillet 2025. Ça fera beaucoup de ventes, mais si l'animé est bien reçu, il a de grandes chances de rattraper le temps qu'il a accumulé et réussir à se faire une place dans le top 10. En plus, entre juillet et novembre, il y a assez de temps pour, en gros, que le boost soit visible et que les ventes qu'il doit rattraper, en gros, se fassent plus facilement. Parce que, exemple, si l'animé commençait en automne, ce serait trop compliqué. En gros, il aurait eu le problème qu'a eu Dandadan cette année, quoi. Parce que Dandadan, dans un monde normal, si l'anime avait commencé, allez, printemps 2024, il aurait été dans le top 10, en gros, qu'on a de cette année, quoi. En gros, si l'anime avait commencé au printemps, en avril 2024, Dandadan aurait réussi à être dans le top 10 2024, mais comme il a commencé seulement en automne, il avait seulement un mois et demi pour attraper tout le temps qu'il a accumulé dans l'année. C'était trop compliqué à faire. De n'a pas réussi à attraper ce retard, faute de temps. Mais par contre, pour 2025, vu qu'en gros, l'animé est bien reçu, la deuxième partie est prévue pour l'été, bref, donc tout est ouvert pour qu'en gros, il montre son vrai niveau. Et en plus, le deuxième cours, vendu en deuxième saison, montrera des combats de dingue qui vont mettre en avant le meilleur combat pour moi de Takakura dans le manga, devrait être animé dans ce deuxième cours. Et il va en mettre plein la vue, vu comment Science Saru a animé jusqu'ici, ils vont faire le job et j'ai hâte de voir ça l'été prochain. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Je vois ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!